Merci. Bonjour, chers collègues. Donc, dans la rubrique Une image, un diagnostic, je me permets d'intituler mon observation Faisons parler l'EEG. Donc, l'observation concerne une patiente adressée à notre service pour EEG en 2016. Dans le bon de demande d'EEG, nous avions eu les renseignements suivants. Donc, c'est une patiente âgée de 7 ans, sans antécédent particulier, qui présente depuis 6 mois des crises motrices nocturnes à type de clonie du membre supérieur. L'EEG a été réalisé. Qu'en dites-vous? Alors, j'aimerais d'abord une petite description succincte. Sémiologie, électroencéphalographie. Donc, c'est des pointantes centrotemporales, Voilà. droite. Donc, vu la sémiologie, donc ça fait épilepsie centro-rolandique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait attention à ce ralentissement qui succède aux pointes biphasiques? Bon, certes, c'est des pointes biphasiques latéralisées à droite, centro-temporales, mais j'ai quand même des éléments de souffrance sur la même plaque. Et l'EPR typique, on n'a pas cet aspect. Alors, on reste à la recherche d'un diagnostic probable. EPR, certes, mais quoi d'autre? Non. Quel autre diagnostic on peut proposer avec cette image? Souffrance droite. Tout simplement une épilepsie frontale structurale. D'accord? On a des clonies d'un membre, des éléments contralatéraux, et on peut toujours stipuler soit une EPR, donc épilepsie idiopathique génétique liée à l'âge, soit une épilepsie structurale fronto-centrale droite. Ça corrélerait parfaitement avec les deux. Et donc là, qu'est-ce qu'on est censé faire? Démarche. IRM. Dans le cadre, moi, je dirais plutôt que j'opterais, côté coût et tout ce qu'on veut, j'opterais plus pour d'abord un EEG de sommeil pour voir est-ce qu'on va dans le sens d'une EPR, on réglerait très très rapidement, et c'est moins cher que l'IRM, et puis, pourquoi pas, si l'EEG de sommeil n'est pas parlant, faire une IRM. Mais tout d'abord, l'interrogatoire était très très chétif, et on peut quand même reprendre l'interrogatoire à la recherche d'autres signes cliniques qui pourraient corroborer l'un ou l'autre des deux diagnostics probables. Donc, reprise de l'interrogatoire avant les investigations. Et on retrouve d'autres éléments cliniques, à savoir des antécédents familiaux d'épilepsie, donc un cousin paternel connu épileptique. Sémiologie clinique, on a les crises cloniques du membre supérieur, mais aussi des manifestations bucco-faciales isolées nocturnes. Et on a surtout, ça c'est très important, la fréquence de crise qui est à peine de l'ordre de 2 crises sur une période de 6 mois, ce qui est un peu très chétif par rapport à une épilepsie partielle structurale dans cette gamme d'âge. Et donc, on va passer quand même à un EEG de sommeil parce qu'on pense plus à l'EPR. Que dites-vous de cet EEG? Alors, quand j'interprète un EEG, souvent c'est le rythme de fond et ce qui se greffe dessus comme pattern pathologique, rythme de fond. C'est quoi d'abord cet EEG? Vous voyez le ralentissement, donc on est sur un EEG de sommeil, contrairement à l'autre pattern, et il y a des fuseaux de sommeil, on est grosso modo dans un sommeil léger, stade 2, 3. Et sur cet EEG, qu'est-ce que vous remarquez? On note la présence de pointantes bilatérales, plutôt frontale droite très manifeste, mais aussi sur les F7T3, on note également quelques pointes. Alors, pointantes, mais aussi pointes biphasiques. Hein? Le pattern biphasique qu'on a vu sur l'EEG de veille. Pattern bilatéral, certes, et vous voyez qu'au fur et à mesure que l'on approfondit le sommeil, le pattern s'active davantage. Et donc, avec ce pattern typique pointe biphasique, on revient vers le diagnostic qui a été stipulé par Dr Fadel et on retiendrait, malgré ces ondes lentes qu'on a vues au début, qui étaient un peu trompeuses, une épilepsie à paroxysme rolandique avec un pattern très caractéristique. Donc, qui dit épilepsie à paroxysme rolandique dit
épilepsie connue pour sa particularité de bénignité. Et donc, un bon pronostic a été évoqué à la famille, sachant que dans ces formes d'épilepsie, le patient répond avec ou sans traitement vers l'âge de l'adolescence et il peut être guéri complètement de ces crises. Voyons voir l'évolution chez notre patient, donc sur 3 ans. Effectivement, sous traitement valproate sodium, l'évolution a été marquée par une très bonne, elle a été très bonne, avec une absence totale de crise dans les 18 premiers mois. Mais par la suite, il y a eu apparition de manifestations diurnes cette fois-ci, avec des épisodes d'absence et chute de la nuque assez répétées. Et plus récemment, il y a eu la survenue de 2 crises motrices, la dernière ayant été secondairement généralisée, suivie d'une confusion post-critique très prolongée et d'un déficit transitoire du membre supérieur gauche. Et donc là, ça remue de nouveau notre diagnostic qui était très très précis et avancé même comme ayant un bon pronostic à la famille. Et donc, un EEG, puisque la crise a survenu assez tôt dans la journée, le médecin a renvoyé la patiente pour un EEG post-critique. Donc, on l'a fait à 2 heures de décalage de la crise. Et voilà le pattern que j'ai eu en l'enregistrant. Donc là, c'est un EEG dans une durée, c'est un EEG prolongé. J'ai ici un premier pattern, un deuxième pattern. Qu'en pensez-vous? Une image, qu'est-ce que ça va vous dire? Donc d'abord on décrit, et puis après on essaie d'aller vers un diagnostic. Description du pattern. La question. Alors, vous aviez dit? C'est un EEG de sommeil ou quoi? On le décrit. Moi j'aime bien qu'on le décrive d'abord. Elle ne veut pas nous dire. Donc Je ne veux pas décrivez, dire. s'il vous plaît. Je dirais. Alors, moi, quand on me donne un tracé comme ça, je décrirai d'abord le pattern. Donc, c'est des points, c'est le rythme de fond, il est presque masqué par l'activité épileptique. Et il est fait de pointantes bilatérales et diffuses. Il y a un autre pattern qui a été enregistré 1 heure après, où l'on voit un arrêt brutal de ce pattern. Donc, si je dis que c'était un EEG de veille, ça orienterait vers quoi? Un pattern comme ça, composé, un enregistrement enregistré pendant 1 heure. Un état de mal, Un état de mal non convulsif. D'accord? Sachant que la patiente avait fait une crise quand même très alarmante le matin. Donc, un état de mal épileptique, status, si je dis que c'est un EEG de sommeil, et bien sûr, alors si c'était un état de mal, si c'est un état de mal status, là, ça correspondrait à l'arrêt de l'activité épileptique suite à une injection de Valium. Donc ça, c'est le premier cas de figure que l'on peut émettre sur une plaque comme ça. Deuxième possibilité, EEG de sommeil. un POX. Donc, très clair, dès que je dis EEG de sommeil, avec la clinique qu'on a vue tout à l'heure, on penserait à un pattern POX pointante continu de sommeil. Et là, c'est au réveil le nettoyage de l'activité épileptique. Donc, au terme de ça, on est quand même très très mal à l'aise et on reprend encore une fois, et vous voyez l'intérêt de la reprise à chaque fois de l'interrogatoire en termes de réponse à un EEG. Donc, reprise de l'interrogatoire, la famille rapporte ce qui n'a pas été décrit sur le premier banc ni le deuxième, parce que sur le premier banc, ça n'a pas été le cas, mais sur le deuxième, il fallait le décrire. Il y a un déficit, difficulté d'apprentissage avec déclin du rendement scolaire, il y a des troubles de sommeil et on a un trouble de comportement avec une grande plainte au sein de l'école. Et donc, on s'éloigne forcément de tout ce qu'on avait et qui était évocateur d'une EPR. Et donc, le diagnostic qui a été retenu est celui d'une encéphalopathie épileptique avec pointante continue de sommeil. Et donc, c'est un cas d'évolution d'une forme d'épilepsie très bénigne vers une encéphalopathie épileptique
POX, a noté que le pattern a été confirmé sur d'autres EEG. Il est important de le confirmer, autrement on reste sur une EPR. Alors, j'ai feuilleté quand même les données de la littérature, parce que c'est des cas très très rares, et j'ai trouvé une fiche de la Ligue française contre l'épilepsie, qui définit ces deux formes, qui reprend la description de ces deux formes, donc épilepsie à paroxysme rolandique et encéphalopathie POX. Et dans l'épilepsie rolandique, ils ont décrit deux formes. La forme simple, typique, habituelle, comme on vient de la voir, et qui est donc caractérisée par cet EEG centrotemporal, pointe centrotemporale s'activant au sommeil, et qui est effectivement de très bon pronostic. Et la forme qui est plus rare, mais qui est quand même assez fréquente, de 20%, et qui mitige des crises motrices nocturnes, avec parfois des crises diurnes, le patient peut présenter des myoclonies négatives ou absence atypique avec chute, une déficience intellectuelle qui peut être plus ou moins légère, mais surtout un trouble de comportement avec hyperactivité et déficit cognitif acquis. Versus l'encéphalopathie épileptique, qui, comme vous le connaissez, s'insère dans un contexte neurologique ou génétique qui peut être divers. Au premier plan, on a la régression cognitivo-comportementale, plus ou moins sévère et rapide en fonction des cas. Crise rare, forme motrice nocturne, pouvant se généraliser secondairement, mais on peut là aussi trouver les autres formes de crise. Et la particularité de l'EEG, c'est la désorganisation du rythme avec des anomalies pointantes continues qui peuvent surcharger jusqu'à 85% du tracé. L'évolution dans ce cas-là, elle est spontanément favorable à l'adolescence sur le plan électroclinique. Ça reste une encéphalopathie où il y a la persistance de sévères séquelles cognitives et comportementales. Et vous voyez que notre cas s'insère bel et bien dans cette forme atypique avec pas mal de critères. Et c'est dans ce genre de cas qu'on parle d'un continuum d'une épilepsie bénigne vers une encéphalopathie épileptique lorsque les critères rentrent dans cette deuxième forme d'épilepsie. Et je finirai donc par dire que, contrairement aux autres explorations, une image EEG n'oriente pas ou très très rarement vers un seul diagnostic. Il y a plusieurs diagnostics corrélant avec une image. Je parle de l'EEG seul. Encore moins orientation vers un pronostic. Mais que la clinique, et fouiller encore dans la clinique, chercher d'autres éléments est nécessaire pour faire parler un EEG. Et je reprendrai le titre de ma présentation pour dire faisons plutôt parler l'EEG en fonction de la clinique. Je vous remercie. Merci, Madame.